Alors mon message pour vous ce matin, c'est lève-toi et combat le bon combat. 1 Timothée 6 au verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Est-ce qu'on peut dire ensemble combat le bon combat de la foi? Combat le bon combat de la foi. Personnellement, j'ai toujours trouvé étrange qu'on rattache la foi à un combat. Moi, je me suis toujours dit que si on a la foi et qu'on croit en Dieu et qu'en plus de ça, on a le Saint-Esprit au-dedans de nous, la foi devrait être quelque chose de presque naturel en fait. Parce que le Saint-Esprit est au-dedans de moi. Donc logiquement, s'il est à l'intérieur de moi et qu'il produit en moi le vouloir et le faire, la foi devrait grandir toute seule. Mais c'est étrange que dans ce passage, l'apôtre Paul parle à son fils Timothée et qu'il puisse lui dire « combat le bon combat ». Cela veut dire qu'en tant que chrétien, tu ne dois jamais être étonné lorsque les épreuves viennent à toi. Moi, c'est ça mon message. Combat le bon combat de la foi. Cela veut dire qu'il y a des combats que tu combats aujourd'hui qui ne sont peut-être pas de bons combats. Cela veut dire que peut-être qu'aujourd'hui tu te bats pour des choses qui ne font pas partie du bon combat pour lequel tu dois t'investir dans la bataille. Et ce matin, mon message s'adresse à 3 types de personnes. Dis avec moi 3 types de personnes. Le premier type de personnes, ce sont les personnes qui sont en train de se battre dans la mauvaise direction. Quand je dis dans la mauvaise direction, cela veut dire que tu te focalises sur des choses qui ne sont pas salutaires. Aujourd'hui, peut-être que pour toi, la seule raison pour laquelle tu te réveilles, c'est pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, peut-être que pour toi, la seule raison pour laquelle tu te réveilles, c'est pour rencontrer l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Aujourd'hui, peut-être que la seule raison pour laquelle tu te réveilles, c'est pour finir la construction de ta maison. Aujourd'hui, peut-être que la seule chose qui te motive, c'est de perdre du poids. Je ne dis pas que ces choses-là sont mauvaises. Elles sont mauvaises si ce sont l'objet de toute ta focalisation et l'objet de toutes tes priorités. Aller au travail n'est pas un péché. Gagner de l'argent n'est pas un péché. D'ailleurs, on prêche ici que lorsque l'on se convertit, Dieu est aussi parti à la croix pour vaincre la pauvreté. Amen. Donc Dieu n'est pas contre la richesse. Mais Dieu a un problème si la richesse prend tout ton cœur. Dieu a un problème si ce qui t'empêche de dormir la nuit, c'est parce que tu as découvert. Dieu a un problème si ta consécration dépend de ton argent. Dieu a un problème si ta consécration dépend du fait que tu es marié ou pas. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui aujourd'hui sont déçus parce qu'on est en 2023 et qu'il n'y a toujours pas de demande de mariage. Il ne faut pas faire semblant, c'est la vérité. Il y a certains d'entre vous, vous aviez mis dans vos mood boards cette année la robe et il n'y a rien. Et c'est possible. Je parle à personne, mais vraiment, je parle à ta cousine de Tanzanie. Mais peut-être qu'il y a certains d'entre vous, au début de l'année, vous vous étiez imaginé l'année 2023 d'une certaine façon et rien ne s'est passé comme vous l'aviez prévu. Et aujourd'hui, on est en mois d'octobre et vous êtes en train de dire à Dieu, mais tu te payes ma tête ou quoi? J'ai fait dévotion janvier, dévotion septembre, j'ai fait chambre haute, j'ai fait woman code, j'ai même fait Mada code. Et je ne suis pas mariée aujourd'hui. Et Dieu t'observe, Dieu te regarde maintenant. Pour te dire en fait, tu vois là ce que je suis en train de te montrer, c'est qu'en fait le plus important pour toi c'est ça. Et si pour toi la finalité de ta vie, le plus important pour toi, ce pourquoi tu fais tellement d'efforts, c'est le mariage, lorsque tu auras ce mariage, cela ne veut pas dire que tu seras beaucoup plus consacré. Parce que le mariage est fait pour accomplir la volonté de Dieu. Le mariage est fait pour te canaliser afin que tu puisses rentrer dans ton appel. Mais si aujourd'hui l'appel n'a aucun intérêt pour toi, pourquoi tu veux que Dieu te donne le mariage? Alléluia. Donc je suis venue parler à ceux qui se battent dans la mauvaise direction. Et je suis venue te dire ce matin, change de direction. Change de focalisation. Change de chose qui est plus important pour toi. Change les priorités au-dedans de ton cœur. Change la manière, en fait, la manière dont tu réfléchissais ta vie avant le Seigneur. Change-la ce matin. Dis à ton voisin, change. La deuxième catégorie de personnes à qui je suis venue parler, ce sont les personnes qui ont arrêté de se battre. Tu as commencé ta vie chrétienne et tu étais tout feu, tout flamme.
Tu as commencé ta vie chrétienne et tu évangélisais. Tu gagnais les âmes. Tu priais, tu jeûnais. Et aujourd'hui, si tu fais le ratio de ce que tu faisais avant et de ce que tu fais maintenant, tu remarqueras que tu as rétrogradé. Et c'est le terme à mettre. C'est pas « je me suis équilibré ». Non, tu t'es refroidi. Tu as rétrogradé. Avant, lorsque tu voyais des personnes qui attaquaient la foi en Christ, tu étais la première, le premier à bondir sur tes pieds pour défendre la foi. Aujourd'hui, tu rentres dans les débats de Twitter, tu vas dans les spaces, c'est ça? C'est les spaces? Dans les spaces sur Twitter, je ne sais pas si j'ai le droit de dire, on va couper au montage. Et toi aussi, tu parles mal des hommes de Dieu. Toi aussi, tu critiques l'Église. Toi aussi, tu insultes les chrétiens. Toi aussi, maintenant, tu parles mal de ceux qui sont normalement tes frères et sœurs. Et nous, en tant que chrétiens, on te pardonne et on te manifeste l'amour, mais en réalité, lorsque tu agis comme ça, tu es un traître. Parce que tu es un peu avec nous et tu es un peu contre nous. Mais en réalité, si tu n'es pas complètement avec nous, tu es vraiment totalement contre nous. Et je viens parler à ceux qui ont arrêté de se battre. Tomber n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est lorsque tu tombes et que tu ne te relèves jamais. Le problème, c'est lorsque tu as une difficulté et que tu nages dans la difficulté sans jamais avoir l'envie de te relever. Le problème n'est pas d'avoir un challenge, le problème, c'est comment tu réponds à ce challenge. La vie chrétienne est un lot de challenges, un lot d'épreuves que tu dois remporter. Mais si lorsque le combat se présente à toi, tu ne te bats pas, sache que le diable n'est pas quelqu'un de fair-play pour dire que elle, c'est une gentille chrétienne, pour dire que lui, c'est un gentil chrétien. Le diable n'en a rien à faire que tu sois à moitié consacré. Tout ce que le diable veut faire, c'est égorger, voler, détruire. Tout ce que le diable veut faire, c'est taillader ta vie pour que tu sois en lambeaux et pour que les gens qui étaient censés accepter Christ au travers de toi ne le reçoivent jamais. Je suis venu parler à ceux qui ont arrêté de se battre pour te dire, soldat, lève-toi. Jésus n'est pas encore revenu, mais il est en chemin. Et si tu restes au sol, ce sera encore plus difficile pour toi qui le connaissais d'assumer que tu as raté son arrivée. Vous vous imaginez pendant les temps de la fin, quand tout le monde va partir, les gens vont regarder, ils vont dire, mais toi là, t'étais pas dans les stories de Renaissance? C'est pas toi là qui disais Renaissance Code, ra, 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 ra. Les gens vont vous taper, oh. Moi, je serai pas là, je vous verrai là-bas. Je vais, wow, c'est chaud. Les amis, tout ce qui se passe ici est passager. Même le mariage qui te préoccupe là, je parle parce que je sens quelqu'un qui dit non, t'as là pas Adam, le mariage c'est trop important. Même le mariage pour lequel tu pleures là, quand tu vas rentrer dedans là, tu vas dire yeah, je veux sortir. Parce qu'il faut une sagesse pour rentrer dans le mariage et rester marié. Si vous venez à l'événement pour les femmes célibataires, on en parlera. Alléluia. Rien n'est acquis dans la vie. Et vous devez avoir cette mentalité que lorsque j'ai un objectif, je dois me battre pour atteindre cet objectif. Et si cet objectif s'appelle Jésus, je dois me battre pour garder Jésus. Alléluia. Et le dernier type de personnes à qui ce message s'adresse, c'est les personnes qui sont nouvellement converties et qui ne s'attendaient pas du tout à ce qu'il y ait une guerre. Quand on reçoit Jésus, bien évidemment, on rentre par le biais de l'amour de Dieu. On ne va jamais gagner les gens à Christ avec le combat, mais le combat est une réalité. Et il faut être assez mature spirituellement pour pouvoir entendre ces choses. Et toi qui t'es converti il y a peut-être 6 mois, 3 mois, 4 mois, tu regardes ta vie et tu te dis, mais c'est bizarre. Avant, j'avais pas de problème. Parce que ça arrive qu'il y ait des gens qui se convertissent, pas parce qu'ils ont besoin de solutionner un problème, mais juste parce qu'ils comprennent que Jésus-Christ est ce dont ils ont besoin. Il y a des personnes qui se convertissent en ayant un problème, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui reçoivent Jésus-Christ, ils te disent, quand ils témoignent, ils sont gênés, ils se disent, je sais pas, j'avais pas trop de challenge avant. Parce que tout le monde n'est pas rentré par le biais d'un problème.
Alors quand tu rentres en Christ et tu réalises qu'il y a des combats, ça peut faire peur. Tu peux te dire, mais c'est bizarre. Avant, j'étais bien. Avant, j'avais des amis. Avant, quand je voulais faire de l'argent, je claquais des doigts. Pam, 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 money in the bank. Aujourd'hui, même si j'accumule 4 travails, je suis à découvert. C'est bizarre. On me parle de la gloire de Dieu, mais ma vie là ne ressemble pas à la gloire. On me parle d'un Jésus qui me fait la faveur d'en haut, la faveur. Mais moi là, c'est pas la faveur. Parce que je ne vis que des blocages sur des blocages. C'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal. Dis-lui, moi aussi je passe par là. On est ensemble dans les combats. Ce qui peut te faire croire qu'avant tout allait bien, c'est qu'en fait avant tu étais mort. Et lorsque tu rencontres Jésus, tu reviens à la vie. Et lorsque tu reviens à la vie, le diable fait « Hey, il est vivant, à l'attaque ». Mais quand tu es mort, je vais t'attaquer. Pourquoi? Tu es déjà mort. Tu es déjà à terre, tu fais rien du tout, tu ne bouges pas. Pourquoi je vais t'attaquer? Ce qui fait que tu deviens une cible, c'est parce que lorsque tu reçois Jésus, tu reçois la vie. Lorsque tu reçois Jésus, tu reçois la lumière de la vérité. Et dans le monde spirituel, tu es perceptible. Alors tu dois changer ta manière de voir les choses. Et lorsqu'un combat vient à toi, tu dois dire « Merci Seigneur ». Parce que cela prouve que tu es en vie. Dans ta vie chrétienne, lorsque tu remarques que tout devient un peu bizarrement trop simple, assieds-toi d'abord pour réfléchir. Dis-toi que c'est bizarre. Donc le diable ne m'attaque plus. Ça veut dire peut-être que je lui fais plus peur. Ou bien ma lumière est un peu éteinte. Parce que le combat et l'atmosphère de combat, c'est une atmosphère avec laquelle vous allez devoir vous habituer. Parce que lorsque nous sommes un peuple d'adorateurs, en réalité nous sommes des guerriers. Parce que établir le royaume de Dieu sur la terre, c'est rentrer en opposition avec ce qui se passe actuellement sur la terre. Le monde avance par là, nous avançons par là. Alors forcément, il y aura des frictions. Et vous devez vous mettre dans la tête que tant que vous êtes en vie, vous aurez des combats. Mais ce qui doit vous maintenir dans les combats, c'est votre foi. Et c'est vraiment délicat parce que nous sommes vraiment dans une ère assez spéciale. Aujourd'hui, c'est difficile de se consacrer. Et je ne peux pas dire si ce n'était pas difficile avant, je n'étais pas là avant, moi je suis là maintenant. Mais aujourd'hui, c'est difficile de se consacrer. Tout le monde se donne le droit de venir te dire, mais pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu fais tout ça? Tout le monde se donne le droit de faire des commentaires sur ta vie. Que ce soit des proches ou des moins proches. Parce qu'il y a des critiques des fois que vous recevez de personnes que vous ne connaissez même pas en réalité et qui ne vous connaissent pas non plus. Vivre aujourd'hui sur terre est devenu difficile et la Bible l'a annoncé. La Bible dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Il y a un esprit qui est répandu sous le ciel qui veut nous assoupir spirituellement. Et la Bible nous le dit que dans les derniers temps, le monde sera comme au temps de Noé. Au temps de Noé, mettez-vous dans le contexte. Tout allait bien. Du point de vue du monde, bien évidemment. Les gens se mariaient, les gens faisaient la fête, les gens festoyaient. Et quand Noé construisait son arche, les gens devaient dire, mais c'est un malade. Donc toi, tu construis une arche sur une terre ferme. Et tu nous annonces un déluge. J'ai cherché et apparemment la construction de l'arche de Noé a duré entre 40 et 80 ans. Vous vous imaginez? Depuis que Dieu lui avait dit de construire l'arche, il s'est peut-être écoulé entre 40 et 80. Ça veut dire qu'entre-temps, il avait le temps d'être moqué. Entre-temps, il avait le temps d'être totalement déstabilisé. Et les gens étaient certainement en train de se moquer de lui. Peut-être que lorsque sa famille se promenait dans la rue, les gens devaient certainement se moquer d'eux. Peut-être qu'il y a des gens qui ne voulaient pas jouer avec les enfants de Noé. Peut-être qu'il y a des femmes qui se moquaient de la femme de Noé pour dire « c'est elle, la femme du fou ». Mais lorsque le déluge est arrivé, seuls ceux qui avaient cru en la parole ont été sauvés. Et c'est la même chose aujourd'hui.
Aujourd'hui, le monde veut te dire qu'on est dans la période où les gens sont les plus bienveillants. On est dans la période où là, on commence vraiment à connaître le vrai amour. On est dans la période où là, maintenant, on a les meilleurs parents parce que tout le monde veut que son enfant soit bien, se sente bien, soit le mieux possible. Mais pourquoi tu me parles de Jésus? Mais on n'a pas besoin de Jésus. Ce dont on a besoin, c'est d'argent. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Alors lorsque toi tu parles d'un retour d'un Jésus qui vient nous sauver d'un déluge, tu passes pour un fou. Mais peu importe le temps que Jésus prendra pour revenir, il reviendra. Et lorsqu'il reviendra, tu auras besoin d'avoir construit ton arche. Sinon le déluge va t'engloutir. Et c'est important de pouvoir se mettre dans cette mentalité, les amis. Les gens ne vous comprendront pas toujours. Les gens ne vous encourageront pas toujours. Votre famille ne sera pas gentille avec vous. Les gens ne viendront pas pour vous faire toujours du bien. Mais lorsque vous restez fixé sur ce que Dieu vous a dit de faire, à la fin des fins, Dieu permet toujours que vous puissiez vous relever. À la fin des fins, Dieu vient toujours témoigner qu'effectivement, elle avait raison. Imaginez-vous lorsque Jésus est allé à la croix. Mettez-vous dans le contexte. On a tué le gars en fait. On l'a mis sur une croix. On a cloué ses pieds. On a percé sa chair. On l'a fouetté, tabassé, insulté. Et lorsqu'il est mort, les Romains pensaient que c'était fini de Jésus. C'était fini de Jésus, c'est ce qu'ils pensaient. Mais il y a eu un premier, un deuxième et un troisième jour. Et le troisième jour, Jésus est ressuscité. Et à ce moment-là, les disciples pouvaient fièrement se tenir pour dire, mais ce Jésus que l'on a suivi pendant 3 ans, effectivement, il dit la vérité. Et aujourd'hui, nous sommes là jusqu'ici parce qu'il y a des disciples qui n'ont pas lâché. Nous sommes là jusqu'ici parce qu'il y a des disciples qui se sont attachés à l'enseignement de Jésus et qui ont accepté de tenir la parole et de dire, nous la transmettons. Dieu attend de nous que nous soyons des témoins. Dieu attend de nous que nous soyons des personnes qui n'ont pas peur de parler. Imaginez Jean-Baptiste. Je ne suis pas le Messie, je m'avance seulement pour présenter le Messie. Jean-Baptiste était bizarre, les gars. Il mangeait des sauterelles. Ok. C'est comme si là dans la rue, il y a un gars qui a des habits de poil, ok? Et lui, il dit, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Tu vois que le gars, il s'habille bizarrement, il est chelou, il vit dans les déserts, il mange des sauterelles. C'est ça, Jean-Baptiste. Mais à la fin des fins, qu'est-ce que Dieu dit de lui? Dieu dit qu'il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a annoncé la venue de Jésus. Et aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, nous avons ce mandat-là de dire aux gens, oui, vous avez l'impression que vous ne voyez rien, mais moi, Dieu m'a mandaté pour vous réveiller. Et lorsque le monde est endormi, lorsque ton environnement est endormi, lorsque ton environnement ne croit pas en Jésus, lorsque ton environnement n'arrive pas à comprendre que nous avons des combats, c'est ton rôle à toi d'aller embraser les gens. L'apôtre rend souvent ce témoignage. Avant de rentrer en Guadeloupe, il a une vision. Il y a un ange en feu qui vient le toucher. Et il dit maintenant, tu es affecté pour affecter. Et aujourd'hui, moi, je suis affecté pour t'affecter. Et lorsque tu es affecté, tu vas aussi affecter. Et lorsque tu vas affecter, l'autre aussi va affecter. Mais vous ne devez pas laisser la vie vous faire vous taire. Parce que peu importe les situations que vous avez, la parole ne change pas. Même si je n'ai pas de travail, ça ne change rien. Jésus est quand même mort et ressuscité. Même si je suis malade, ça ne change rien du tout. Jésus est quand même mort et ressuscité. La véracité de la parole ne dépend pas de la situation que je passe aujourd'hui. Et c'est là que la Bible dit dans les temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Hey, lorsque tu prophétises, la chose que tu prophétises, tu ne la vois pas toujours. Mais en fait, la foi te permet de voir au-delà de ce qui est devant toi. C'est comme si ma promesse c'est Loïc, ok?
Et moi, je suis loin de la promesse et moi, ce que je vois, c'est le géant qui est devant moi. Mais alors que je pose... Ouais. Est-ce que tu peux mettre pour moi Hébreux 11 ? Le passage qui dit, pour l'avoir possédé, ils ont obtenu un témoignage favorable, quelque chose comme ça. Ok. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens, c'est qui? Les anciens, c'est les personnes que tu lis dans ta Bible. Là. Les Abraham, les Sarah, les David, toute ta famille éloignée, mais c'est ta famille. Hein. Maintenant que tu as reçu Jésus, c'est mon arrière-grand-père Abraham, hein? Mon oncle, qui t'a transmis la foi parce qu'il l'a gardée. Et aujourd'hui, tu deviens participant à cette promesse-là. Pour l'avoir possédée, la foi, possédée, c'est-à-dire que la foi, elle est à moi. En fait, je l'ai possédée. Lorsque j'accepte Jésus, je l'accepte, je possède ma foi. Et lorsque je possède ma foi, la foi m'appartient. Ça veut dire que si la foi m'appartient, c'est que tu es responsable de ta foi. Ça veut dire que si la foi t'appartient, si tu la perds, tu es responsable de sa perte. Ça veut dire que tu es responsable de la garder. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vient pour te voler la foi, tu dois dire « cette foi est à moi ». Ça veut dire que lorsque quelqu'un essaie de te déstabiliser, cette foi est à moi. Ça veut dire que cette foi-là est plus importante que ce que tu traverses. Ça veut dire que cette foi a la possibilité de transformer ce qu'il y a au milieu de toi parce que tu la possèdes. Et c'est comme si, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Et c'est comme si tu as la foi et je dois avancer vers Loïc, ok? Dieu me dit, voilà Loïc, on va dire c'est quoi? C'est Canaan. Va à Canaan. Va à Canaan, la foi, tchouk, va à Canaan. Donc j'avance en ayant cette parole-là, va à Canaan. Mais lui, Jean-Baptiste, il ne veut pas que j'aille à Canaan. Parce que, bon, c'est pas Jean-Baptiste, hein, c'est une image. Il ne veut pas que j'aille à Canaan. Parce que lui, son objectif, c'est quoi? Égorger, voler et détruire. Chacun a sa mission. Lui, c'est égorger. Toi, c'est emmener le règne de Dieu sur la terre. Maintenant, il y a une personne entre toi et lui qui va lâcher. Soit c'est le diable qui lâche ta vie, soit c'est toi qui lâches ta propre vie. Mais il y aura toujours un vainqueur et un vaincu. Et l'issue de cette bataille dépend de toi et de comment tu possèdes ta foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors que Jean-Baptiste se tient devant moi et que moi j'ai une promesse d'avoir un meilleur travail. Dieu me dit tu auras un meilleur travail parce que je suis mort à la croix et que tu n'es pas faite pour marcher dans la pauvreté. J'accepte, je reçois. Mais Jean-Baptiste il me dit d'après toi, genre toi tu vas être riche. Genre toi tu vas y arriver. Et c'est là que tu rentres en bataille. Et c'est là que certains chrétiens disent, mais je ne comprends pas, j'ai l'impression que je deviens dingue. C'est comme si Dieu me parle et après, dès que je quitte la présence de Dieu, je ne comprends plus ce qui se passe. J'entends une autre voix qui vient me parler. J'entends un truc à l'intérieur de moi qui me dit, mais non, mais arrête, laisse tomber, c'est pas pour toi. Tu devrais peut-être pas faire ça. C'est le diable qui te parle. Et tu dois être dans la bonne position, dans le bon environnement pour être capable d'entendre la voix de Dieu. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu parle toujours. Le problème, c'est pas est-ce que Dieu parle, c'est est-ce que je suis disposé pour l'entendre. Lorsque tu vois que les pensées que tu as ne sont pas en conformité avec ce que tu as reçu de la part de Dieu, c'est ton travail et ta responsabilité de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je suis fatiguée pour ma part d'entendre des chrétiens qui se comportent comme des personnes qui n'ont pas de puissance. Après la résurrection de Jésus, la première chose qu'on nous dit, c'est vous recevrez une puissance. La première parole que l'on te dit, c'est vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Cela veut dire que tu ne dois jamais accepter d'être faible. Il n'y a pas de place pour ça. Si Jésus a parlé, je vais me battre pour le manifester. Est-ce que tu peux rester là, s'il te plaît? Je termine juste l'image. Tu possèdes ta foi et les pensées contraires viennent jusqu'à toi. Ton travail, c'est
dire dans le nom de Jésus, je proclame sur ma vie. Dieu a parlé, Dieu a dit que cette maladie n'a pas de place sur ma vie. Dieu a dit que cette maladie n'a pas d'espace sur ma vie. Dieu m'a dit que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. La parole que tu as besoin pour sortir de ces situations, tu n'as pas besoin de connaître la Bible de Genèse à Apocalypse. Tu as juste besoin de savoir que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et à cause de son sacrifice à la croix, j'ai été sauvé. Alors à cause de ça, j'ai le droit, 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 j'ai le droit. La maladie n'est pas la volonté de Dieu. La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Le cancer n'est pas la volonté de Dieu. Le malheur n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est ce que la Bible dit. Le malheur atteint souvent le juste. Mais, il en délivre toujours. C'est à toi de tenir ferme. Va! C'est à toi de tenir ferme. Et de dire que je possède ma foi. Hey! Et alors que tu possèdes ta foi, hey, il y arrive un moment où lorsque Dieu te parle, ça semble tellement dingue que les gens te prennent pour un fou. Mais c'est pas grave. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et alors que tu es rempli du Saint-Esprit, tu es maintenant capable de voir. Pour toi, tu ne vois même pas Jean-Baptiste. Parce qu'en réalité, l'esprit de la prophétie te permet de percevoir Loïc. Et tu avances en ayant cette foi. Est-ce qu'on peut se mettre là pour que tout le monde voit? Alors que tu es rempli du Saint. Vous avez jamais remarqué ça? Après l'école du réveil, vous êtes tous forts dans la prière. Après l'école du réveil, tout le monde est rar. Mais pourquoi? Parce que tu t'es rempli. En fait, quand tu t'es rempli, tu as accepté que, hey, mon cerveau là, mets-toi à côté. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Et alors que Dieu me parle, moi j'en ai rien à faire de Jean-Baptiste, il peut parler comme il veut. Moi ce que je vois c'est Loïc, parce que je sais que mon travail est là-bas. Et alors que j'avance avec cette foi, peut-être que c'est dur, peut-être que c'est lourd, peut-être que c'est difficile. Et entre-temps il y a toujours des gens pour faire des commentaires. Dis-leur tais-toi. Il y a l'histoire de Bartimée dans la Bible qui criait: Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Et les gens lui demandaient de se taire. Oh, lorsque tu es dans la présence de Dieu, ne laisse personne t'imposer la manière dont tu dois prier. Parce que les gens ne savent pas pourquoi tu te bats. Les gens ne savent pas quels sont les liens familiaux qui sont en train de te réclamer. Les gens ne savent pas ce par quoi tu es en train de passer. Mais c'est pas grave. C'est personnel. C'est ma foi. C'est ma promesse. C'est mon Dieu qui parle. Alors j'avance. Essaye de me bloquer s'il te plaît. Essaye, me fais pas mal. Essaye de me bloquer. J'avance. Oui, tu auras un nouveau travail. Jean-Baptiste me dit, non, tu n'auras pas. Toi, tu mérites les CDD. Seulement les CDD. Que les CDD. Non, Dieu m'a dit que je serai directrice. Je refuse cette pensée. Ce que je déclare sur ma vie, c'est la prospérité. Et comme on a vu mercredi, parfois tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries et tu es fatigué. Et c'est à ce moment-là que tu dois shifter. Rakatayama, Rekatoyaba, Rikatorebo, Riabasataya, Rekatayama mama, Rekoto, Rekatayama, Robasata, Shekatele, Robrasa, Yamama, Rekoto. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole. Cela ne veut pas dire que tu ne vas rien entendre d'autre. Cela veut dire que moi, ce que j'entends, c'est la parole. Je n'entends pas la maladie. Je n'entends pas la pauvreté. Ce que j'entends, c'est Dieu a dit. Et la Bible dit que ce que Dieu a dit, sa main l'accomplit.
La parole dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne laissez personne vous voler votre foi, parce que cette foi vaut plus que l'or. Cette foi vaut plus que l'argent. Cette foi, c'est votre éternité. Cette foi, c'est le but pour lequel vous êtes né. Cette foi, c'est le but pour lequel vous existez. Cette foi, c'est l'objet de votre existence. Vous avez été créés pour adorer le Seigneur. Oh! Entre-temps, il y a eu plusieurs péripéties, mais Dieu n'a jamais changé d'objectif pour l'humanité. Dieu a créé l'homme pour que nous soyons dans sa présence. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu s'est battu et il a fait sa part. Aujourd'hui, tu dois faire ta part. Parce que la Bible dit que il a tout accompli. Cela veut dire que peut-être que tu attends Dieu, alors que c'est Dieu qui t'attend. Peut-être que tu restes là, j'attends Dieu, j'attends le temps, j'attends. C'est Dieu qui t'attend. La Bible dit qu'il a tout accompli. Merci les gars. Est-ce que vous pouvez acclamer pour eux? Il a tout accompli. Alors c'est à toi maintenant de faire ton travail. Si tu es enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu, c'est à toi de prendre le relais sur cette terre et de dire que sur cette terre, je suis en train de me battre pour que le royaume des cieux vienne s'installer, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Mais avant que le ciel vienne sur la terre, il y a un combat. Et vous devez être habitués. En fait, le combat, ça ne doit pas vous effrayer. Parce que tant que vous êtes ici, vous n'arrêterez pas de vous battre. Aujourd'hui, vous avez l'impression que vous avez plus de combats qu'avant. Seulement parce que maintenant, vous êtes conscient du combat. Auparavant, vous ne l'étiez pas. Maintenant que vous êtes conscient, vous avez l'impression que c'est trop dur. Ce n'est pas vrai. C'est parce que tu ne comprends pas qui tu es. Tu ne comprends pas ce que Dieu a mis en toi. Tu ne comprends pas la présence du Saint-Esprit en toi. Tu ne comprends pas qu'est-ce que Dieu est venu faire à l'intérieur de toi. Et tu dois parler. Tu dois dire à Jésus, mais change ma mentalité. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que quand le pasteur parle, il est tellement convaincu? Qu'est-ce qu'il connaît que moi je ne connais pas? Et s'il connaît quelque chose, Seigneur, permets-moi de connaître aussi. Parce que moi aussi sur terre, je veux porter des fruits. Il n'y a pas que les ministres de l'évangile qui doivent porter des fruits. Même vous qui êtes assis, Dieu vous attend et Dieu a besoin de vous. Ceux qui sont ici aujourd'hui ont juste accepté de dire oui, là où vous dites non. Tout le monde a un appel. Tout le monde a un appel. Ceux qui marchent dans l'appel et ceux qui ne marchent pas dans l'appel, la différence c'est que ceux qui y marchent, on dit oui. Et nous tous, ça nous a coûté des choses. On a payé un prix pour être ici. Pendant que je suis ici, toute cette semaine, je n'ai pas vu mes enfants pour pouvoir apporter la parole aujourd'hui. Cette semaine, j'étais avec les filles. J'étais dehors en train de faire plusieurs choses parce que je devais apporter la parole ce matin. Je paye un prix. Ou bien vous pensez que j'aime les abandonner, ça me fait trop plaisir. Non. Quand mes enfants arrivent, ils disent « Oh maman, tu pars à l'église ?» Dès qu'ils me voient avec un jean, « Tu pars à l'église ?» Direct. Parce qu'ils ont l'habitude qu'on soit à l'église. On paye un prix. Et vous devez accepter de payer le prix. Parce que même lorsque vous restez dans votre coin et que vous refusez de vous battre, en réalité, vous payez un prix. Vous payez le prix de la passivité. Vous payez le prix du manque de ferveur. Vous le payez. Lorsque vous passez toutes des journées à avoir des bâtons dans les roues à chaque minute, à chaque seconde, dès que vous voulez faire un petit truc, ça ne marche pas. Là où les autres n'ont peut-être même pas prié pour avoir les choses pour lesquelles vous êtes en train de prier. Vous devez vous énerver. Je suis enfant de Dieu. Oui, il y a des réalités spirituelles. Parce qu'il y a des choses que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont semées. Mais aujourd'hui, je ne suis plus né de la volonté du sang. Je suis né de la volonté de Jésus. Alors, je n'accepte pas que les réclamations qui ont lieu sur ma vie puissent arriver à leur objectif. Satan, regarde-moi, on va se battre. C'est votre responsabilité, Église. Vous ne devez pas être des peureux. Ne pensez pas que lorsque vous êtes peureux, vous êtes humble. Ne pensez pas que le fait d'être peureux, ça veut dire que vous êtes humble. Ne pensez pas ça, parce que ce n'est pas vrai. La Bible dit que les lâches n'hériteront pas le royaume. Et Dieu attend de toi que tu sois courageux, que tu puisses te tenir et que tu puisses dire à Dieu, de toutes les façons, on est là. Moi, j'ai dit que c'est à cause de Jésus. Maintenant, tu te débrouilles.
Moi, j'ai annoncé la parole que par tes meurtrissures, on est guéri. Si tu ne guéris pas, ce n'est pas ma faute, c'est moi, c'est toi. Moi, je ne guéris pas, c'est Jésus qui guérit. Vous devez arriver à cette dimension où vous êtes tellement mort à vous-même que ça vous rend fluide. En fait, vous n'arrivez pas des fois à faire certaines choses. Vous n'arrivez pas à vivre le miraculeux parce que vous êtes trop rempli de vous-même. C'est trop important pour vous ce que les gens pensent. C'est trop important pour vous que les gens vous aiment trop. C'est trop important pour vous que tout le monde soit d'accord avec vous. C'est trop important pour vous. Sauf qu'il y a une saison où lorsque tu rencontres le Seigneur, Dieu fait le tri. Dieu fait le tri au milieu de toi. Tu vois que même si tu as envie d'avoir des amis, eux-mêmes ils disent mais on ne veut pas être amis avec toi en fait. Même quand tu essayes de faire tout ce que tu peux faire pour être avec les autres même te repoussent parce que vous n'êtes pas du même royaume. Alors il y a un parfum que tu émanes qui est désagréable pour eux parce qu'ils ne sont pas encore délivrés. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas encore l'entendre parce qu'ils ne sont pas prêts. Mais ce qui va faire en sorte qu'ils sont capables de t'écouter, c'est les fruits que tu portes. Sauf que si tu passes ton temps à être enraciné quelque part, laissez tomber. Enraciné quelque part. Laissez tomber. À quel moment tu pousses? À quel moment tu portes des fruits? À quel moment tu as un témoignage? À quel moment tu deviens fort spirituellement? À quel moment toi aussi tu es capable de prier pour les malades? À quel moment toi aussi tu es capable de délivrer les gens qui sont possédés? À quel moment, puisque tu ne pousses jamais? Tu dois accepter que, regardez, l'arbre ne se sent pas, comment dire ça? Ne se sent pas gêné lorsqu'il est en terre. Vous avez déjà entendu un arbre dire « Oh, moi j'en ai marre d'être en terre, c'est bon, je préfère même être dans un bocal. » Si vous avez déjà entendu, il faut me dire. Parce que quand un arbre pousse, tu ne sais même pas qu'il y a un arbre en train de pousser. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est sous la terre. Et aujourd'hui, peut-être qu'on ne voit pas le travail que Dieu est en train de faire au-dedans de toi. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Tu n'as pas besoin que toute la terre puisse l'attester. Tu as besoin seulement d'une seule personne, le Saint-Esprit. Et ensuite, lorsque tu marches avec le Saint-Esprit te conduit auprès d'hommes et de femmes qui sont capables de te comprendre. Marie n'a pas dit à tout le monde qu'elle avait été enceintée par la vertu du Saint-Esprit. Elle s'est dirigée vers Élisabeth. Elle n'avait pas besoin de le dire à toute la Judée, toute la Samarie, toute la planète. Et c'est même pas elle qui a dit à Joseph, Dieu l'a précédé. Parce que c'était trop dingue. Dieu l'a précédé pour confirmer. Cela veut dire que Dieu va faire qu'il y ait des personnes à qui il envoie la confirmation de qui tu es. Cela veut dire qu'il y a des personnes qui ont la révélation de qui tu es, mais tu n'as pas besoin que ces personnes-là soient à 50. Parfois, tu auras juste ton père spirituel qui te motive et personne d'autre. Parfois, tu auras juste ton mari qui t'encourage et personne d'autre. Parfois, tu auras juste ta maman qui est derrière toi et personne d'autre. Que je rends gloire à Dieu pour les mamans qui ne lâchent jamais, qui sont toujours là pour leurs enfants. Mesdames, n'abandonnez pas vos enfants. Ils ont besoin de vos prières. Ils ont besoin que vous leur imposiez les mains. Ils ont besoin que vous leur enseigniez c'est quoi avoir la foi. Que Dieu reçoive toute la gloire pour les pères responsables. Vos enfants apprendront à faire confiance à Dieu parce que vous êtes là. Et nous rendons gloire à Dieu pour tous les papas qui se tiennent à leur poste. Parce que nous avons une relation de Dieu le Père. Et c'est difficile de croire en Dieu le Père quand notre Père biologique n'a pas fait son travail. Parents, vos enfants ont besoin de vous. Ils ont besoin que vous priez pour eux. Je suis ici aujourd'hui parce que ma mère a toujours prié pour moi. Ma mère m'a toujours imposé les mains. J'ai toujours vu ma mère me faire des onctions d'huile. Et avant, je ne comprenais pas. Quand elle me faisait ça, je rigolais. Je disais, mais maman, toi, tu es toujours dans les nuages. Il y a toujours un problème. Il faut toujours nous protéger. C'est bon, quoi. Et aujourd'hui, je comprends. Et elle a eu raison. Alléluia. La prière n'est jamais pour rien. La prière n'est jamais inutile. La prière n'est jamais une perte de temps. Et ce matin, j'aimerais que vous puissiez retenir ceci. C'est par la foi que l'on obtient les choses. C'est par la foi que l'on arrive à pouvoir arriver au témoignage favorable. C'est par la foi que nous obtenons des choses. Et si tu es dans la présence de Dieu et que tu te présentes sans foi, Dieu n'aura pas pitié de toi pour dire « Oh mince, elle n'arrive pas à avoir la foi ». Parce que tu as la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est censée nourrir ta foi.
Alléluia. C'est par la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la foi qui te permet de démontrer les choses qui sont à l'intérieur de toi, mais que les autres ne voient pas. Alléluia.